Last week's services in the three model assemblies of Creative Word Ministries were very splendid. The week started in grandeur with the voice of God recorded on the tape What is the Attraction on the Mountain, preached on the 25th of July 1965 at Jeffersonville, Indiana, USA. The biblical reference was in Matthew 21st, 1-11. In paragraph 46, the speaker says, God, then what was he doing? What is that attraction up there on the hill? It's God's making history and God's fulfilling prophecy. And what always causes an attraction? It brings all the critics up. The vultures and the eagles also say. He continues by saying, they come together to find out what's going on. Some coming for curiosity, some coming to find fault, other coming to criticize. There are all kinds gathered. Thus, believers make believers and unbelievers. When God fulfills his words, it always causes an attraction, for it is the unusual. In a nutshell, the two evening services ended with prayer and gratefulness. On Sunday, after the hot praise and worship, all the assemblies were connected via video conference with the National Convention in Ivory Coast, where the international bombarder was preaching on the dropping point, or the manifestations of the sons and daughters of God. This is a great event. Comme de coutume, le Saint-Esprit était encore au grand rendez-vous cette semaine au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edea et bien sûr au Yeshua Hamashiach Tabernacle. Deux vases agités pour la bénédiction des enfants de Dieu. Le prophète William Marion Branham dans le message intitulé « Quelle est l'attraction sur la montagne ?» Un message tiré du livre de Matthieu chapitre 22 versets 1 à 11. Le Seigneur Jésus-Christ était la parole dans sa plénitude. Par conséquent, il connaissait toutes choses. Paragraphe 30 à 31. Partout où il se trouvait, il y avait une attraction. Cela attirait les critiques, les vautours, les incroyants, les aigles et bien d'autres encore. Paragraphe 45 à 46. Pour ne citer que ceux-ci comme paragraphe parmi tant d'autres, et j'en passe. Deuxième et dernier vase utilisé par le Saint-Esprit cette semaine pour la bénédiction de ses enfants. L'apôtre Lambert Robinson dans le message intitulé « Le point de chute ou la manifestation des fils de Dieu depuis la Côte d'Ivoire ». Texte lu. Romains chapitre 8 versets 12 à 13. Ici encore, beaucoup de bonnes choses ont été dites. Le message doit être dans nos cœurs et non dans nos têtes. Il a également insisté sur le fait que nous devons être conscients que la nature attend avec ardent désir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et c'est dans une très grande atmosphère de bénédiction que les enfants de Dieu clôturent donc cette merveilleuse semaine. Ce dimanche 18 août 2024, l'église Love Divine Sanctuary sera en connexion directe avec la mission de la parole parlée en Côte d'Ivoire. L'apôtre Lambert Robinson, pasteur associé au pasteur Samuel Baoya, sera l'invité spécial du jour. Pour cela, une cérémonie d'accueil honorifique lui sera vouée à juste titre par le révérend Isso Yao, pasteur de la dite mission. Juste après, il va monter en chair pour son intervention, ayant pour titre « Le point de chute » ou la manifestation des fils et filles de Dieu. Texte clé, Romains chapitre 8, verset 19. D'entrée de jeu, il donne le but de son message, à savoir l'activation de l'activité spirituelle autour des fils et filles de Dieu. Il poursuit en définissant le terme manifestation, qui veut dire faire connaître. En effet, il nous fera comprendre que le monde actuel a été soumis à un chaos total par les déviances sociales, les violations et destructions de l'écosystème. Malgré cela, la nature connaît son créateur. Par contre, c'est nous les humains, débordés par ces situations, qui crions à Dieu. Or la nature, elle attend plutôt notre manifestation à nous pour la délivrer de ce chaos total.
Nature qui attend et qui soupire après la manifestation des fils et des filles de Dieu. Le message est très clair. Chacun de nous doit croire en ce que Dieu lui a dit, Dieu l'a révélé, pour pouvoir manifester en ce que Dieu a mis en lui dès avant la fondation du monde. Il souligne un problème majeur à cet effet, celui de la négligence de notre appel, nos dons et potentiels non exercés. En résumé, il va inviter les fidèles à user de leur pouvoir de commandement, pratiquer l'autodélivrance, bannir la tolérance diabolique. D'autres interventions seront prises en compte, notamment sur l'éveil de ce message. Parce qu'en ce matin, vraiment, nous avons écouté l'homme de Dieu, nous parlant de la Côte d'Ivoire. Pendant qu'il a pris l'intervention, vraiment, c'était un message très puissant. Il nous a vraiment édifiés et instructifs. Cela nous a permis de nous réveiller et de nous poser des questions. Et l'honneur voué au pasteur Baoya Samuel sur la brillante intervention du bombardier international, l'apôtre Lambert Robinson. Je rends grâce d'abord à notre réel Père, Papa Sam, parce que je crois que l'honneur qui a été donné à Papa Lambert là-bas, qui le représentait, vraiment nous a donné beaucoup de joie. Cette position que nous devons avoir comme fils et filles de Dieu, ça a été encore décortiqué et revenu. C'est-à-dire qu'à la simple expression pour que chacun comprenne que non, le résultat n'est pas pour attendre que les autres, mais nous-mêmes, nous devons être les participants de toutes ces diverses grâces et la bénédiction que Dieu a réservée pour que nous soyons donc au fait des fils et des filles de Dieu. Et beaucoup de choses sont encore vraiment déterminées. Aujourd'hui, c'était encore des éclaircies pour que nous soyons vraiment, c'est-à-dire que, disant donc que nous sommes sur le bon chemin et nous avons la vraie chose de Dieu. Que la gloire vraiment revienne au Seigneur et qu'il bénisse notre pasteur, le bombardier international qui a su donner la valeur du Cameroun, de la chose que nous avons reçue, qui prend racine pour aller dans tout le monde entier. L'apôtre conclut donc avec une prière d'impartition et une intervention impressionnante de la chorale du ministère. C'est le révérend Bertrand Nono de Bafoussam qui ouvre cette 12e édition de la Convention des jeunes chrétiens du message du temps de la fin sous le thème Les jeunes de Malachie 4 face au numérique. Cette convention qui s'est tenue du 16 au 18 août 2024 à Yaoundé, plus précisément à Ekounou, au Joseph Perfection Tabernacle, chez le pasteur Jédidia et Louis Moupoko. Après la lecture du psaume 42, versets 1 à 3, il va se déployer dans le sous-thème l'âge de la vitesse. Ensuite, c'est le révérend Sanama Ekama Emmanuel qui prendra la relève dans le sous-thème les événements modernes. Et ce sera tout comme intervention pour cette journée du vendredi 16 août. Samedi 18 août, journée surchargée et pleine de bénédictions. On commence par le révérend Simon Ondo de la République démocratique du Congo sous thème. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ensuite, c'est le révérend Bernard Zuteux
de Douala qui prendra donc la relève dans le sous-thème Homo numericus, une civilisation incontournable. Un petit escale pour présenter l'historique de cette convention. La journée se poursuit avec une autre articulation, l'entrepreneuriat jeune par la sœur Solange Mopoko. Ensuite, ce sera donc la pause et juste après la pause, le révérend Fabrice Imbesso prend la relève avec le mariage pour entretenir les jeunes. Et c'est donc avec un concert de musique que cette journée du samedi 16 août va se clôturer. Dimanche 18 août 2024, une seule intervention, le patriarche l'apôtre Joseph Alossa, le porteur de la vision, sous-thème. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ensuite, le mot de clôture. Les jeunes, en attendant la prochaine édition qui aura lieu en 2025 à l'est du Cameroun, dans la localité de Samima, repartent donc étant très équipés et outillés pour ne plus tomber dans le piège du numérique. Comment entretenir le dépôt et la vision prophétique de notre temps face au recul doctrinal dans l'Église? Tel est le thème de la convention organisée par le pasteur Pierre Essoyao en Côte d'Ivoire, qui a vu plusieurs hommes de Dieu travailler sur différentes thématiques afin de ne point laisser les doctrines de ce monde envahir l'Église, mais garder ce que nous avons reçu comme héritage, le message du temps de la fin. Côte d'Ivoire, pays reconnu par son hospitalité, a souhaité un grand Akwaba, qui signifie bienvenue en langue française, à l'apôtre Mwambo Lambert Robinson, parti du Cameroun pour honorer et intervenir à ce grand festin autour de la parole. Notre équipe de rédaction a travaillé en synergie avec nos confrères de Parole Parlée Télévision pour ne rater aucune articulation de ce programme, surtout le passage du bombardier international, comme nous l'appelons chez nous. Sa première intervention a été d'une riche bénédiction en insistant sur le dépôt que Dieu a mis en chacun de nous, pour dire que la foi n'est pas collective mais individuelle. Chacun a été créé pour un programme, ainsi il ne doit pas y avoir de conflit entre nous. Dimanche 18 août, c'était encore l'homme du surnaturel, l'apôtre Lambert Robinson, qui avant son merveilleux message a été honoré par le pasteur Pierre Essoyao en guise de remerciement pour sa participation à cette convention. Alléluia. Et nous leur rendons vraiment des louanges. Alléluia. Pour tout le service rendu dans le monde au corps de Christ. Oui, pour la gloire de Dieu. C'est une expérience vécue, véritablement, qui rend manifeste la parole. Alléluia. Alors, attention. Voilà. À Dieu soit la gloire. Le point de chute pour la manifestation des fils et filles de Dieu est le thème de son message, pour éveiller l'esprit de tout un chacun, à croire que l'Éternel nous a donné toutes les armes pour dominer sur tout ce qui se dresse devant nous. Alléluia. Ce matin, This morning, que vos anges soient activés. your angel be Activés. Activés. activated. Que vos dons, May your que vos dépôts soient activés. should Que l'onction qui est en vous may your soit anointing be activée. Que activated. la puissance de Dieu dans vos vies soit activée. Activée. La vie nouvelle. La vie de victoire. La vie d'élévation. Je dis non à la pauvreté. I said no to poverty. Je maudis la pauvreté. I curse poverty. Au nom de Jésus. Jesus' name. C'est mon Père He is my qui Father. a l'or et l'argent. Has God on mine. Je ne serai jamais pauvre. I shall be no Au longer nom de poor. Jésus. Never poor. Je ne serai pas I stérile. will never be J'aurai unfruitful. mes enfants. No, I will get my, J'aurai mon I mariage. will get my marriage. Activez, activez vos mariages. Activez vos choses. Activez vos droits. Activez votre position. Your position. Activez votre Activate position. your Élevez vos voix. And Oh! Nos remerciements iront à l'endroit du Seigneur Jésus-Christ, car à lui seul soit la gloire.
last Saturday, the 17th of August 2024, played host to the laying to rest of the mortal body of Reverend Assouna Auguste, commonly known as International or Interplanetaire, at his natal village Okola. This burial program began on Thursday with an evening gathering at Palmier Tabernacle in Kwabang, organized by the Bureau Missionnaire Group in honor of their technical advisor. On Friday, the corpse was removed from the University Hospital Center mortuary, where prominent men of God, brothers and sisters, family members, colleagues, friends, and well-wishers turned out in their numbers to farewell the fallen hero. After a removal service at the mortuary presided by Apostle Robert Kamte, the corpse was carried to the Shekinah Tabernacle for another service in his honor. Here, the crowd was yet enormous, who gathered to mourn the fallen hero. Men of God, Christians, friends, family members from national and international level were present. Reverend Dr. Pierre Ngomat from Gabon had the responsibility to preach. He came all the way to pay homage to a colleague in the ministry, a close friend and advisor. He read Luke 24:3-7 and told his audience, "It is capital to reserve your place in heaven before you die." He juxtaposed what characterizes heaven on one hand and the earth on the other hand. On earth there is pain, difficulties, worries, crime, betrayal, hardness, labor, temptations, deceptions, famine, tests, insecurity, sin, death, just to name but that. But in heaven, where we are going, all these will not be there, but joy, peace, happiness, love, the Lamb being our light for eternity. He said Reverend Assouna was a man with a good heart and mind, without barrier, always present where he is needed. From Shekinah Tabernacle, the corpse was carried to Okola, his natal village, where there was a death watch and then burial the next day. For the burial ceremony, the population was huge, composed of men of God, Christians, family members, colleagues, associations, villagers, and well-wishers from all over Africa, testifying the international missionary Reverend Assouna was. He has been for missionary work at Gabon, Equatorial Guinea, Cameroon, where he opened churches, to Chad, and has visited Congo Brazzaville, France, and Spain. At his burial, many turned out for testimony, after which Reverend Dr. Akono Laurent took the floor for the burial service. He read Revelation 2:11 and talked of the mystery of death. For science, death means definite end of life, but for Christians, death is separation from the world, body and spirit. Children of God don't die. Apostle Joseph Tombok took charge of the laying to rest. May God fill the space he has left in the hearts of many, and may his soul rest in peace till we meet again in eternity. Le culte du dimanche soir 18 août 2024 nous a encore prouvé que la parole de Dieu est atemporelle. Elle demeure la même hier, aujourd'hui et éternellement. Après le programme respectif demi-heure de silence 17h30 et louange 18h, un extrait de 27 minutes de la bande intitulée « L'Alliance inconditionnelle de Dieu » prêché le 11 octobre 2015 au Love Divine Sanctuary, fut écouté avec beaucoup d'attention. Donc quand il fait alliance, à chaque âge, il y a qui porte cette alliance. N'est-ce pas? Et dans chaque âge, il y a par exemple, l'âge est grand. Il y a les églises en France, en Angleterre, en Europe, partout. Mais dans chaque pays, il y a quelqu'un tu sens que l'onction est ici. Et dans chaque ville, tu sens que l'onction est ici. Et dans chaque église, dans chaque assemblée, tu sens que l'onction est sur terre. 9 ans après, ce sermon prêché par le révérend Baoya Samuel tombe à pic
pour résoudre les problèmes actuels des enfants de Dieu. On avait même l'impression qu'elle était en train d'être prêchée à l'instant. Quoi de plus beau que de savoir que nous sommes de la lignée royale d'Abraham et par conséquent héritiers de l'alliance inconditionnelle que le Dieu créateur a fait avec lui. La joie et rien que la joie. Bonsoir à tous. Et vraiment pour le message de toute la journée, à partir du matin jusqu'à ce soir, vraiment c'était vraiment émouvant. Et positivement au point où vraiment je ne saurais quoi dire, sauf dire à Dieu merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Surtout aussi rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il charge de notre papa Baoya Samuel, le révérend Baoya Samuel, de nous nourrir avec une nourriture spirituelle vraiment autant convenable. Nous rendons grâce à cela et nous voulons que cette parole continue à se manifester en nous chaque jour, pour que nous puissions être toujours comblés de cette façon. Béni soit notre Dieu pour la parole convenable au temps convenable, tout en espérant encore du meilleur pour les soirées à venir. Bon, la 12e édition de la convention des jeunes du message du temps de la fin, nous avons eu pour grand thème de la 12e édition les jeunes de Malachie 4 face au numérique. Ici, les intervenants ont déballé, détaillé comment le numérique doit être bien utilisé, car le numérique a son bon côté et son mauvais côté. Alors, comment donc être responsable dans l'utilisation du numérique. Nous avons aussi eu des ateliers sur l'entrepreneuriat jeune, parce que de nos jours, les jeunes ont plusieurs difficultés dans ce secteur-là, comment avoir de l'emploi et autres, et nous avons été bien éduqués, nous avons passé de bons moments. Je crois que c'était bon. J'ai retenu la convention des jeunes, que les jeunes doivent se concourir face au numérique. Et autre chose encore, ils doivent concernant le mariage, ils doivent prier pour que Dieu leur révèle leur conjoint, Shalom de Dieu. Moi j'ai retenu de la convention qu'il faudrait le Saint-Esprit pour nous aider à utiliser notre outil numérique à bon escient. Parce qu'on peut dire que oui, on a la force de faire ci, faire ça, mais c'est le Saint-Esprit qui va nous donner la force qu'il faut pour ne plus tomber, pour éviter de faire certaines choses. Bref, juste pour dire que le point central de toute chose, c'est le Saint-Esprit. Parce que dans toute chose qu'on doit faire, il faut un équilibre. Et c'est le Saint-Esprit qui donne cet équilibre.